Bravo, Lisa! Très réussie ta frise indienne. Et vous les filles, ça avance comme vous voulez? Waouh! Super branché les lunettes! Vous avez peint aussi les verres? Vous allez plus rien voir du tout. Et alors? Ce qui compte, c'est d'être à la mode? Carrément! De toute façon, le transparent, c'est totalement ringard. Bon, ceux qui ont terminé peuvent aller laver leurs pinceaux. Tiens, il n'y a plus d'eau? Rien non plus. Comment on va rincer les pinceaux? On n'a qu'à essayer l'évier de la cuisine. Mon pauvre Hippolyte, vous vous êtes blessé en vous rasant. J'étais en train d'égaliser ma moustache quand l'eau s'est arrêtée de couler. Vous êtes sûr? Bon, ça doit être les tuyaux qui sont bouchés. On dirait bien qu'il n'y a plus une seule goutte d'eau dans tout le camp. Ah non, c'est pas tout à fait vrai. Il reste la rivière. Quand même, vous auriez pu faire attention. Ne vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut pour faire passer les petits bobos. Oh oui. Ça pique. Oh non, Hippolyte, oh, j'en mets juste une goutte. On voit que vous n'avez jamais rasé votre moustache à sec. J'ai de la moustache? Oh, ça pique! Bizarre, il est encore plus sale maintenant. Très bizarre. J'ai jamais utilisé de peinture bleue. C'est pas de la peinture. C'est l'eau de la rivière. Ce problème de canalisation a l'air de rendre Odile nerveuse. Il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que vous faites, Hippolyte? C'est la rivière qui alimente le camp en eau. Le tuyau est certainement bouché. Mais tout a l'air normal. Le problème doit venir des canalisations. Vous avez vu? Il y a plus d'eau dans la salle de bain. Malik, tu pourrais m'aider à porter mon seau? Il est trop lourd pour moi. Ouais, bien sûr, Lisa. D'habitude, on me donne rien à porter sous prétexte que je suis hyper maladroit. Regarde un peu la classe. Désolée. Tout va bien? Très bien, madame la directrice. Juste un petit accident entre artistes. Une bonne douche et il n'y paraîtra plus. Vous savez bien qu'il n'y a plus un robinet qui marche dans tout le camp. Allons. Moi, je sais comment on fait partir tout ça. Ah oui? D'abord la coupure d'eau, ensuite la rivière qui devient aussi opaque que de la peinture. Il y a sûrement un rapport. Je crois que c'est le Flapacha qui est derrière tout ça. Possible. Mais je vois pas pourquoi il aurait décidé de colorer l'eau de la rivière. Je suis vraiment navrée, mais sans eau, impossible de cuisiner. Il faudra vous contenter de ça aujourd'hui. Oh, trop cool! Faut que ça reste comme ça. Ah ouais? Et sans eau, on va boire quoi? Ne vous en faites pas, madame la directrice. Je vais réparer ça. Parole d'expert en plomberie. Vous êtes un héros. Oh, Odile, vous exagérez. Je ne fais que mon devoir. En attendant, lessive à la rivière, comme à l'ancienne. Annette, tu peux pas faire la lessive dans la rivière?
Ah bon? Pourquoi? Parce que l'eau est croupie. T'as raison, il y a comme une odeur de vieux fromage. Je vais attendre qu'Hippolyte ait fini de réparer la tuyauterie. Le vieux fromage. Elle abuse pas un peu, Annette? Ok, alors on y va. Et surtout, on évite de se faire remarquer. Vous allez où, comme ça? Bon, on va remonter la rivière pour trouver ce qui cloche avec l'eau. Mais c'est une super idée, ça, les loulous! On trouvera sûrement de l'eau potable en amont du courant. Fantastique! Je vais chercher des récipients. Oui. Enfin, j'aurais tout réparé avant que vous ne reveniez, alors... Là, j'ai gaffé. C'est ça? C'est sûrement l'arrivée d'eau qui est bouchée. Oh! Ah bah non, c'était pas ça. Ça vient sûrement de la salle de bain. T'imagines si ça avait été une autre couleur? Si elle était devenue multicolore, comme un arc-en-ciel, par exemple? Une rivière arc-en-ciel. Ça serait tellement plus beau. C'est vrai que ça serait plus beau. Comme sur un raton laveur, par exemple. Oh! Waouh, mais vous êtes trop belle comme ça. Ah oui? C'est qu'on n'y voit pas grand-chose tout de même. On garde ses lunettes. Matt va vous prendre en photo. Ça fera un super souvenir. Bon, eh bien c'est d'accord. On fait une petite pause, juste le temps de prendre quelques photos. Génial! Je vois tout en rose. C'est plutôt joli. La rivière écoute tout ce qu'on dit. Il y a sûrement quelque chose de coincé dans ces tuyaux. On n'arrivera pas à les occuper comme ça très longtemps. Je crois que j'ai une idée. Regardez, j'ai trouvé un bâton de sourcier. Oh, il a repéré une source d'eau fraîche. Bravo, Greta! Oh, et vite, allons-y. Restez ici, on va vite revenir. Bon. Madame la rivière, il faut qu'on parle. Pas de réponse? Très bien. Les garçons, ça vous dit un concours de ricochet? Ouais! Ah non, il y avait marqué punching ball. D'accord. De quoi voulez-vous me parler? On va voir si ça va pas se déboucher avec ça. Non et non. Il est hors de question que je redevienne transparente. Mais enfin, c'est votre couleur naturelle. Et alors? C'est vos copines hystériques là qui l'ont dit. Le transparent, c'est totalement ringard. Vous voudriez quand même pas qu'on aille le dire au Flapacha? Mais qu'est-ce que vous croyez? Il est déjà venu me voir. D'ailleurs, c'est lui qui m'empêche de couler au robinet. Monsieur ne veut pas qu'on admire mes belles couleurs. Mais oui. Flapacha! J'ai une idée pour la rivière. Mais j'aurais besoin d'un petit coup de main. Greta, tu es sûre qu'il marche, ce bâton? C'est sûrement une source souterraine. Bon, d'accord. Si vous ne voulez plus être transparente, hein, tant pis pour vous.
bof. C'est d'un banal, toutes ces couleurs. T'as complètement raison, c'est pas original du tout. C'est vrai que c'est pas terrible, hein, Malik, hein? Ah ouais, c'est clair, hein. C'est trop naze. Mais carrément! C'est vraiment hyper ringard, toutes ces couleurs. S'il y en avait un transparent, là d'accord, ce serait top. Ah bon? Vous croyez? Carrément. Vous trouvez pas ça beau, vous? Tout compte fait, vous avez peut-être raison. Désolé, les enfants. Nous n'avons trouvé aucune source. Vous savez quoi? J'ai l'impression que l'eau de la rivière est suffisamment pure par ici. C'est vrai, ça? Oh, cette eau est magnifique! Je me demande comment se débrouille Hippolyte. Ne t'inquiète pas pour lui. Maintenant que l'eau a retrouvé son état normal, le Flapacha a dû remettre de l'ordre dans la tuyauterie. Et ben voilà! C'est pas plus compliqué que ça, la plomberie! Salut les loulous! Devinez ce que je vous ai préparé pour aujourd'hui. On va aller chercher des empreintes d'animaux dans la forêt. Je vous ai fabriqué des petites fiches atelier. Sympa, non? Chercher à quatre pattes des traces d'animaux sauvages dans la forêt? Des animaux sauvages pleins de poils et d'écailles toutes gluantes? Non merci, on a plein de trucs à faire. Bon, bah, au moins j'en connais une qui doit être contente, hein, Greta? J'ai trop hâte d'y être, ça va être génial. Je crois que tu ferais mieux de rester au camp, toi aussi, pour te reposer un peu. Ben pourquoi je suis pas mal... Ça va être une super journée! Je crois que j'en ai trouvé une. Une empreinte de lapin! Bravo, Malik! Et c'est fou tous les animaux qu'on peut trouver dans cette forêt. Ouais, vous avez pas idée. Tiens, on dit que les pattes de lapin portent chance. Ça marche peut-être aussi avec leurs empreintes. Cool. On a fait une bonne récolte, hein? Je crois qu'on a bien mérité une petite pause. On va aller pique-niquer dans cette clairière, là-bas. Ça fatigue, l'aventure. Je crois que je vais faire une petite sieste. C'est bizarre. Cet endroit me dit quelque chose. Avec ça, fini la malchance. Il pourra plus jamais m'arriver de... Oh non, on est dans la clairière Pois-Plume. Oui, je confirme. Vous avez vu? C'est dingue! On vole! Comme dans un rêve! C'est la cata. Je crois que cet endroit est magique! Quelle idée! Mais non, c'est pas magique du tout. C'est juste un petit courant d'air ascensionnel. Pas de quoi en faire un plat. Mais si! On est dans une forêt magique, c'est sûr! Si ça se trouve, toute la vallée est magique! Oh, quand je vais raconter ça à Odile et Hippolyte! J'ai pas fait exprès. Je suis tombée sur le champignon et vous vous êtes envolé. T'en fais pas, ça s'arrête tout seul au bout de 5 minutes. Ce qui m'inquiète, c'est qu'Annette va tout raconter à Odile et Hippolyte. Fini le secret de la vallée sauvage. Et le secret du Flapacha. Faut faire quelque chose. Regardez! Regardez! Regardez, sans
Attendez. Elle a dit qu'elle volait comme dans un rêve. Il suffit de la persuader qu'elle est en train de rêver. Mais oui, et puis on l'endort avec la tisane Biododo d'Odile. Et elle se réveille comme si rien ne s'était passé. Oh, déjà? Vite les enfants, faut rentrer raconter ça à Odile et Hippolyte. Ils ne vont pas en croire leurs oreilles. Ok, on lui fait croire qu'elle rêve et on rentre au camp chercher la tisane. Mais pas question qu'elle voie les adultes. Squeak. Oh là là, faut que je trouve un moyen pour occuper Odile et Hippolyte. Greta, je t'ai apporté quelque chose pour ton rhume. Bois ça et repose-toi un petit peu. On repassera tout à l'heure. Je suis allergique aux médicaments. J'ai déjà eu cette maladie et ma mère me prépare toujours un remède 100% naturel. Si vous voulez, je connais la recette. Oui, on peut essayer si c'est naturel. Hippolyte, vous la portez à la cuisine. La pauvre ne va pas faire d'efforts. Vite, Hippolyte, je me sens mal. Il est vraiment sympa ce rêve, hein, Annette? Lisa, je suis pas en train de rêver. On a vraiment volé. Ah si, c'est un rêve, Annette. Et nous, on est des personnages de ton rêve. Le seul personnage dans mes rêves, c'est mon ami imaginaire, Clotaire, le hamster aux nœuds papillons. Et là, il est pas là. Empêchez-la d'aller à la cuisine. Et toi, tu vas où? Chercher un hamster. Alors, il faut de la verveine, du tilleul, de la menthe, du poivre, de la moutarde, des cornichons, de l'ail et des citrons pressés. Quand on va raconter ça à Odile et Hippolyte, ils doivent sûrement être dans la cuisine. Mais non, puisque c'est un rêve, ils sont sûrement dans le potager, en train de faire pousser des bonbons. Des bonbons. Matt, ce n'est pas un rêve, tout ça est vraiment arrivé. Tut. On ne doit pas changer le déroulement des rêves. On va au potager. D'accord, on va au potager. Plus de citron. Je vais aller en chercher au potager. Non, attendez, vous embêtez pas, ça marchera sans doute pareil sans le citron. Mais ça ne m'ennuie pas du tout d'aller jusqu'au potager. Ne t'inquiète pas, Greta. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Incroyable, des sucettes dans le potager. Bien vu les garçons, mais ça ne prend pas. Il m'en faudrait plus que ça. C'est pas ma faute, c'est tout ce qui me restait. Bon, on va chercher Hippolyte et Odile. Je suis sûre qu'ils sont dans la tour. Bon, mais ils sont pas là. Mais si, ils sont là, mais puisque c'est un rêve, ils sont invisibles. Super la maquette d'avion, Hippolyte. Tiens, Odile, ça vous va bien le chapeau d'Hippolyte? Oh, regardez la trompette invisible d'Hippolyte. Et arrêtez de vous moquer de moi, les garçons. Je sais que je suis pas en train de rêver. Je vais voir s'ils sont pas en bas. Comment elle a deviné que c'était pas vrai? Elle est drôlement forte. Tu vas voir, Riton. C'est un rôle en or. Tu seras fantastique. Un hamster? C'est dur à jouer pour un ragondin. Il faut que je m'entraîne. Comme ça va comme ça? C'est parfait. Ce sera facile avec ton talent de comédien. Ma mère m'a toujours dit que je devrais faire du théâtre. J'ai ça dans le sang. Rito Valentino. C'est bien comme nom d'artiste, non? Clotaire, c'est encore mieux.
N'oublie pas, tu penses comme un hamster, tu parles comme un hamster, tu es un hamster. Je suis un hamster, je suis un hamster, je suis un hamster, je suis un hamster. Pourquoi vous tenez tant à me faire croire que c'est un rêve? Vous avez vu comme moi que... Salutations, gentes demoiselles. Votre serviteur, Clotaire le hamster. Hein? Clotaire? Mais alors... C'est vraiment un rêve? Clotaire! Dis donc, t'as pas un peu grossi? Hein? Grossi? Comment ça, grossi? Je suis gros, moi? Mais non, pas du tout. Il a un peu grandi, c'est tout. Non mais mon Clotaire, il a pas un nez énorme comme ça. Je vais rentrer chez moi. Ouais, c'est des trucs qui arrivent parfois dans les rêves. Par contre, tu connais beaucoup de hamsters qui portent un nœud papillon comme ça, toi? Non. Ça veut dire que c'est vraiment toi, Clotaire? Oh, excuse-moi de pas t'avoir reconnu. Mais t'en fais pas, je t'aime aussi avec ton gros nez. Mais alors, si c'est un rêve, je peux voler encore, là? On fait pas tout ce qu'on veut non plus dans les rêves. Mais si tu veux, je peux te préparer une potion magique pour voler. La tisane biododo. Ah, bien joué, Matt. Tiens, bois ça. Merci, Matt. Je sens que je vais pouvoir m'envoler jusqu'au nuage. Youpi! Alors, j'étais comment? T'étais parfait, Riton. Parfait. Au revoir, Riton. Et merci pour tout. Et n'hésitez pas à revenir me voir. Je peux aussi très bien faire le canard et l'écureuil. Oh, les petits loups, j'ai fait un rêve incroyable. Voilà. En fait, je me sens complètement guérie. Regardez. Ouais, je pète la barbe. Oh là là. Oh bah voilà, vous avez attrapé le virus. Au moins, on n'aura pas fait tout ça pour rien. Bon, bah... cul sec. Mon horoscope dit qu'aujourd'hui, je vais faire une rencontre carrément démente dans la forêt. Fais voir. Oh, le mien dit pareil. Le même horoscope pour des jumelles. C'est dingue. On va peut-être voir DJ Romeo ou Robbie Ramson. Et Matt, t'es verso comme elle, toi aussi. Tu vas rencontrer qui, à ton avis? Je vais peut-être rencontrer le Flabacha. Génial! Ça sera le scoop de l'été. T'emballes pas, c'est qu'un horoscope. Oui, et tout le monde sait que ça raconte n'importe quoi. Hippolyte, il faut qu'on parte tout de suite en forêt. Non, j'ai mal dormi et je suis fatigué. Aujourd'hui, on ne bouge pas. Mais c'est pas possible. Je ne changerai pas d'avis. Retournez vous amuser. On va louper le Flabacha. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'entends rien. Allons les filles, ce n'est pas grave, on ira se promener demain. Oh là là, c'est la cata. Regardez un peu la météo. Lundi pluie, température 8 degrés. Mardi 7 degrés. Mercredi chute de neige. Oh, il faut en profiter avant que ça se dégrade. Départ tout à l'heure pour un pique-nique en forêt. Ouais. Des chutes de neige, hein. Pratique ces vieux journaux qu'Hippolyte garde dans la réserve. La 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 la.
Tiens-toi prête, ma chérie. On pourrait tomber sur eux à n'importe quel moment. Tiens-toi prête, Lisa. On pourrait tomber sur le Flapachat à n'importe quel moment. L'horoscope, ça dit vraiment la vérité? Évidemment. Tu veux savoir ce qu'il dit pour toi? Taureau, si vous ne portez pas le sac de vos copines, vous aurez des ennuis. Vous croyez vraiment que je vais gober ça? C'est mon vieux limbago qui se réveille. Partez sans moi. Pas question. Il faut qu'on vous soigne. Les enfants, on va devoir rentrer. J'y crois pas, il fait semblant. Pas question que je loupe le Flapachat. Faut qu'on trouve un truc pour qu'il se lève. Pas la peine, regarde. Oh, votre limbago est passé? Moi aussi, ça me met de bonne humeur. Jamais vu des légumes aussi lourds. Hein? Qu'est-ce que ça fiche là, ça? On la reprendra au retour. Odile, on va pique-niquer où, au fait? À l'étang des Pins. On ne connaît pas, c'est l'occasion. Ouais, laissez-moi deviner. Je parie que c'est pas un étang normal et qu'il y a un truc bizarre qui vit dedans. Oui, le gros gloup. Et le Garnet dit que c'est la plus grosse créature de toute la vallée. Si ça se trouve, c'est un requin. Ou un piranha géant. Pas de panique. C'est un gentil herbivore qui dort tout le temps, sauf pour manger. Ouais, ben j'espère qu'on va pas débarquer au milieu de sa pause déjeuner. Oh, comme c'est beau! Allons pique-niquer sur l'île. C'est bon, pas de gros globes en vue. Odile, vous ne comptez quand même pas y aller à la nage? Oh, Hippolyte! Et hop! Canot pneumatique cousu main. Mais qu'est-ce que vous faites, Hippolyte? J'imagine qu'il faut que je m'en occupe, non? Hippolyte, enfin, j'ai pensé à tout. Oh zut! Oh, c'est trop bête! Oh, j'ai oublié la bouteille d'air comprimé pour le gonfler. Ouais, merci, Hippolyte! Vous allez être content, au moins, je n'ai pas oublié les rames. C'est une bonne nouvelle. Le pauvre, c'est pas sa journée. Courage, Hippolyte! Plus qu'un aller-retour! En tout cas, c'est pas sur ce tas de boue qu'on va rencontrer notre star. Tu vois, le gros gloup t'a pas mangé. Alors c'est vrai l'horoscope? Depuis que j'ai pris le sac des jumelles, il ne m'est rien arrivé. J'ai réveillé le gros gloup. T'inquiète, il vit dans l'eau. On risque rien ici. Je n'ai jamais vu des herbes comme ça. Oh, je vais en prendre pour mon potager.
crois bien que c'est pas une île. On est carrément sur le gros gloup. Vous avez entendu? C'est moi. J'ai trop faim. Vivement le pique-nique. Nous, on reste là. On voit bien qu'il n'y a pas de pop-star là-bas. Encore cette histoire d'horoscope. Très bien. Soit vous venez, soit c'est corvée de ramassage de cheveux dans les lavabos. Si les grands le voient, c'est la cata. Faut rien faire qui puisse le réveiller. Mais l'eau a monté Bah oui, c'est marée haute. dans un étang. N'empêche que d'après notre horoscope... Ça suffit avec ça. Je ne veux plus entendre parler d'horoscope. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut bien un piquet pour arrimer le canot. Oh, cette fourchette fera parfaitement l'affaire. Mon Dieu! Je suis trop fort. Je le savais, il me l'avait bien dit. Aujourd'hui, ne sortez pas, ou vous aurez des ennuis. Qui vous a dit ça? Mon horoscope. Odile, réveillez-vous. Ils vont s'en sortir. S'ils ne finissent pas en croquette à gros gloup. Mais non, il est herbivore. Il doit aimer les légumes. Passionnant, mais ça aide pas beaucoup. Mais si, le gros gloup ne se réveille que pour manger. Hippolyte, jetez les légumes pour alléger le canot. Et voilà. On sait pas nager et on va se salir. Debout, gros pépère, c'est l'heure de la sous-soupe. Vous êtes sauvés. Je rêve ou l'île a changé de place? Une île qui bouge toute seule. Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne, celle-là. Bon, maintenant faut trouver un moyen pour rentrer. Il y a des autocollants dans ton magazine? Bah ouais, pourquoi? Merci d'avoir regonflé le canot, Hippolyte. J'espère que ça vous aura servi de leçon, les filles, et que je n'entende plus parler d'horoscope. De toute façon, le meilleur signe, c'est Scorpion, ascendant Lion, comme moi. N'importe quoi. C'est Verseau, ascendant Capricorne. Bah voyons. Allez, punition. Tu vois, Matt, tu l'as eu finalement ta rencontre dans la forêt. Ouais, ça vaut peut-être pas une interview du Flapacha, mais je suis sûr que ça fera une histoire géniale sur mon blog.
parles? Il a commencé les cours par correspondance la semaine dernière. Concerto au clair de lune en la mineur. Qui a éteint la lumière? Mais non, Hippolyte, c'est juste une éclipse de lune. On va attendre. Les éclipses, c'est rapide. Ça fait 3 heures que ça dure. C'est un peu long pour une éclipse rapide. Tant pis pour le clair de lune. Je commence. C'est magnifique, Hippolyte, mais un concerto au clair de lune sans clair de lune, c'est dommage. Si on remettait à demain... Ouais, on fait comme ça, Bonne idée! Comme ça, je pourrais vous jouer le concerto en entier. Je n'avais eu le temps d'apprendre que la moitié. Allez, tout le monde au lit. Il se fait tard, les enfants. Un problème, Greta? Je crois que c'est le moment de faire une réunion d'urgence. T'es sûr? C'est pas une éclipse? Certaines! Les éclipses ne durent jamais aussi longtemps. Et c'est pas un nuage non plus. Le ciel est complètement dégagé. On dirait juste que la lune s'est éteinte. Mais bien sûr. Elle a raison. Si ça se trouve, le Flapacha savait qu'Hippolyte allait jouer du violon au clair de lune. Et il a décidé de l'éteindre. Pas de clair de lune, pas de musique. Ouais, bah je comprends le Flapacha. Être obligé d'écouter Hippolyte au violon, c'est carrément la torture. Mais on peut quand même pas laisser la lune comme ça. Greta a raison. Faut qu'on trouve un moyen de la rallumer. Des amateurs pour une chasse aux indices dans la forêt? Oula, moi je suis crevé. Et si on attendait demain matin? C'est bon, j'arrive. Lisa, tu me rappelles ce qu'on cherche, s'il te plaît? Si le Flapacha est derrière tout ça, on va sûrement trouver des traces. Et peut-être qu'on comprendra comment on peut rallumer la lune. Ah! Dis donc, Matt, t'aurais pas un peu peur du noir? Quoi? Mais pas du tout. Faut dire que la forêt, la nuit, c'est pas hyper rassurant. Du calme, les garçons. Il n'y a pas d'animaux dangereux ici. Ouais, mais y a pas d'indice non plus. On fait quoi? On se sépare, on aura plus de chances de trouver quelque chose. Les filles par ici et les garçons par là. Pas question que j'aille dans le groupe des trouillards. Oh, on n'est pas des trouillards. Ok, fais ce que tu veux. Viens, Malik. On va leur montrer qu'on a peur de rien. Mais c'est pas vrai. J'ai peur de plein de trucs, moi. Ça fait un moment qu'on marche. Et toujours rien. T'as raison. On va retrouver les autres. Ah, tu peux pas faire attention. Si tu crois que c'est facile, déjà qu'en plein jour je me prends des gamelles. Oh non, presque plus de batterie. On va se retrouver dans le noir? Au milieu de la forêt? Ah non, regarde, les autres sont là-bas. Lisa, Greta. Oh! Lisa, tu crois pas qu'on devrait revenir sur nos pas? On voit plus du tout le chemin. Bonne idée. Parce que la chasse aux indices, c'est pas super passionnant. Oh, regardez!
Ouah, trop cool! Des ovnis! Mais non, c'est des lucioles. Elles ont pris la lampe pour une des leurs. Eh oh, les pots de colle, on se calme. C'est juste une lampe torche. Bon, on y va? Brian, c'est pas par là. On est arrivé par ce côté. T'es sûr? Mais j'étais persuadée qu'on venait de par là. Bien joué, les filles. On est officiellement perdus. Greta, tu crois que tu peux te repérer avec les étoiles? T'imagines le scoop pour mon blog? J'espère qu'il reste assez de batterie pour une photo. Mon flash! C'est quoi ce truc? Impressionnant, n'est-ce pas? La mare est en train d'aspirer la lumière des étoiles. Oh là là, c'est de pire en pire. Ok, on est perdus et il n'y a plus d'étoiles. Vous avez un plan B, j'espère. Possible. On est perdus. Vous pourriez nous aider à retrouver nos amis? Et désolé d'avoir dit que vous étiez des pots de colle. Je crois que t'as fait une grosse boulette. C'est lui qui m'a fait peur. Pitié, ne me faites pas de mal. N'aie pas peur, on va rien te faire. Ah. Et puis d'abord, j'ai pas peur. Tu sais ce que c'est, ce truc? On appuie sur les couleurs et ça aspire la lumière. C'est pour ça que c'est éclairé comme ça. Vous êtes là. T'en fais pas, on est ensemble. Merci les amis. À bientôt. C'est quoi ça? Je crois qu'on a élucidé notre mystère. Le Flapacha n'a pas éteint la lune, c'est cet endroit qui a aspiré sa lumière. Tu y serais pas pour quelque chose? La lune? C'est quoi ce truc? Jamais entendu parler. Oui, bon... il se pourrait que j'ai accidentellement déréglé ce truc. Alors c'était bien toi? T'as aspiré la lumière de la lune et des étoiles? Ah non! Les étoiles, c'était lui. Mais c'est parce qu'il m'a fait peur. Écoute, il faut absolument que tu remettes les lumières à leur place. C'est très important. Je crois que ça va pas être possible. Pourquoi ça? C'est pas ma faute. Je suis nouveau par ici. Et votre forêt, elle est trop sombre. Et moi... j'ai peur du noir. Un hibou qui a peur du noir? Un pote à vous? J'ai trouvé cet endroit. Comme c'était éclairé, j'ai eu moins peur. Mais je me suis dit qu'un peu plus de lumière, ça serait sympa. Alors, j'ai appuyé sur tous les boutons au hasard. Et la machine a aspiré la lumière de la lune. Faut trouver le bouton qui permet de relâcher la lumière. Alors, un Do, puis un Fa. Rien à faire. On vient juste d'aspirer les dernières lumières de la vallée.
a jamais été aussi belle. Oui, mais en attendant, il n'y a plus du tout de lumière par ici. Je vais encore me retrouver dans le noir. J'ai peut-être quelque chose pour toi. Merci. Ils sont sympas, vos copines. Comme ça, j'aurai plus peur d'être tout seul. Je veux dire, je m'ennuierai moins. Bon, si on rentrait, à moins que vous ayez la trouille de retraverser la forêt. Il y a sûrement des monstres cachés autour de nous qui nous regardent. Hyper drôle, je suis mort de rire. Hippolyte! Est-ce que le four sera bientôt réparé? Oh, Madame la directrice, vous arrivez pile poil. Oui, ça y est. Exactement ce que j'avais prévu. Un dernier réglage, et c'est bon. Hippolyte, vous n'êtes pas obligé de réparer vous-même. On peut faire venir quelqu'un? Oh, voyons, j'ai presque fini. Après, j'attaque le robinet qui fuit, la gouttière cassée, et... Si seulement on avait de l'argent pour rénover le camp. Il tombe en ruine. Tu crois qu'il a senti le flapacha? C'est sûr, le super flair de Squeak est encore frappé. C'est quoi ce truc? Ah, Berk! Ah, une crotte de flapacha! Mais non, Squeak n'aurait pas envie de la manger. Viens, on va montrer ça aux autres. C'est quoi ce truc? On dirait une sorte de champignon. Un champignon? Laissez voir l'expert. Oh là là, c'est incroyable! Où avez-vous trouvé ça? Dans la forêt, c'est Squeak qui... Oh, Odile! Qu'est-ce qui vous arrive, Hippolyte? Il m'arrive que j'ai la solution à tous nos problèmes d'argent. Ça? Mais qu'est-ce que c'est? Une truffe? La truffe est un champignon rare qui coûte très cher. On l'appelle le champignon des rois. Allez, petit loup, l'atelier bijoux en pâte à sel est annulé. À la place, on fait un nouveau jeu, la chasse aux truffes. Oh, vite! Il y en a encore une là. Et encore une. Oh, bien joué, Squeak. Allez, hop, on traîne pas. Voilà. C'est bien, les enfants. Je me demande s'ils n'auraient pas préféré l'atelier pâte à sel. Taratata, ils sont au grand air et ça leur fait de l'exercice. Tout de même, la nuit va tomber. On pourrait peut-être arrêter. Soit. Les enfants, on arrête. Ouais! Reposez-vous bien. On reprend demain à l'aube. 928 truffes. Oh, c'est du bon travail, camarade. Ça mérite une petite récompense. C'est pour qui, ça? C'est pour qui? C'est pour Squeakounet. Tu parles d'une activité? C'est de l'exploitation, oui. Tiens, très étonnant. Wapit et Raj dit que le flapacha n'aime pas les truffes.
Si c'est le champignon des rois, bizarre que le Flapacha n'aime pas. Peut-être qu'il n'y a jamais goûté. Hé, tu m'écoutes ou pas? Chers amis, j'ai la joie et l'immense honneur de vous présenter votre futur camp de vacances. 300 cabanes avec climatisation, 2 mini-golf, 3 cinémas, 12 cours de tennis, une piscine olympique, 5 hectares de potager bio pour madame la directrice. Et pour Annette, un petit train qui mène directement à l'usine de pâte à sel. Yes! Mais... Et la forêt? Ah oui, on laissera 2-3 arbres pour les promenades en poney. Ah oui, des poneys! Mais pour réaliser tout ça, le travail doit reprendre tout de suite. Tout le monde à la chasse aux truffes. Allez, du nerf, les paresseux. Hé, Malik, tu peux m'aider à porter ce carton près d'Hippolyte? Ouais, bien sûr, c'est cool. D'habitude, on me donne rien à porter sous prétexte que je suis hyper maladroit. Truffe à terre! Plus personne ne bouge! Ça va, je vais ramasser. Pas les pattes! Oh, venez, mes petites chouquettes! Là, voilà, on retourne chez papa. Oh, c'est pas grave, on est bien, on va s'en sortir. Là! Qu'est-ce que vous allez faire avec? Une surprise pour le Flapacha. Le matin, poterie en pâte à sel. L'après-midi, sculpture de pâte à sel. Le soir, football avec un ballon en pâte à sel. La voie est libre. Risotto aux truffes, soufflé aux truffes, ravioles aux truffes, sauce foie gras, omelette aux truffes. Ça, c'est fastoche. Le Flapacha va tellement adorer qu'il voudra reprendre toutes les truffes. Monsieur Flapacha, on a un cadeau pour vous. Elle est bonne, mon omelette chaude. Elle est bonne. Monsieur Flapacha, ouh, on est là. Elle est bonne, mon omelette. Froide. Forcément, au bout de 4 heures. Hein. Laisse tomber, cette fois c'est sûr. Le Flapacha s'en moque des truffes. Six truffes de moins qu'hier. Décevant. Très décevant. Hippolyte, dites, pour mon four... Oh non! Pourquoi perdre son temps à réparer un vieux four alors que vous aurez bientôt une cuisine ultramoderne? Les démolisseurs viennent dans 3 jours. Oh non! Il faut qu'on reprenne le stock de truffes. Sinon, adieu la vallée sauvage. Moi, je suis un spécialiste des films de gangsters. Et Hold Up, ça me connaît. Voilà ce qu'on va faire, poupée. Assieds-toi. Ma, tu es déjà assise. Matt, c'est par là. On est mal, baby. Hippolyte a retiré la poignée de la porte. C'est bon, Big Boss. Enlève tes lunettes. La porte est de l'autre côté.
Mais on dirait qu'Hippolyte a tout prévu. Qu'est-ce que vous faites là? Hippolyte, justement, on vous cherchait. Ah oui, c'est quoi déjà les deux constellations là-haut, entre le petit cheval et la grande ours? Alors là, c'est le gros canard. Et puis là, c'est la grande... Ouais, on verra mieux quand il fera jour. Allez, au lit. Non. Pas de truffe, pas de récompense. Et maintenant, tout le monde au lit. On a une grosse journée demain. Et il fait quoi maintenant? Le roi du hold-up? Bien joué, Squeak. Exactement comme je t'avais dit de faire. Tu vois que j'avais tout prévu? Mais c'est pas vrai! C'était plein de truffes tout à l'heure! Les truffes sont vivantes! Mais non, regarde! Lisa? Merci pour l'omelette. Finalement, j'adore les truffes. C'est le Flapacha! Oups, pardon. Bon, maintenant, on doit faire passer l'envie de chercher des truffes à Hippolyte. T'as un plan? Affirmatif, poupée. Toutes les truffes ont disparu. Adieu, camp d'été de nos rêves. Un coup aussi fort, ça peut être que des gangsters professionnels, hein. Oui, des professionnels du braquage. Certainement un commando de ninjas spécialement entraîné. Dire que j'en ai même pas goûté une seule. Bah ça alors, il en reste une. Celle-là, elle est pour moi. Mais c'est immonde. Ces saletés ne valent pas un rond. Les ninjas se sont fait avoir. Enfin, reprenez-vous, Hippolyte! Vous avez raison, c'est pas tout ça. Mais j'ai un four à réparer. Frotter la truffe avec une chaussette sale de Brian, t'exagères quand même. Et encore, j'y suis allé mollo, hein. Figure-toi que c'était une chaussette propre. Où est le problème? Il marche très bien, ce four.